La lettre aux Hébreux a été écrite pour sauver ces chrétiens d'un déclin spirituel ou d'un arrêt spirituel. Pour diverses raisons, ils étaient tentés de se retirer. Nous nous souviendrons que ces mots paraissent dans un avertissement. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Hébreux 10, 38. C'est une chose terrible que d'arriver à une place où le Seigneur n'a plus de plaisir en nous, de perdre le plaisir du Seigneur. Et c'était pour empêcher ces chrétiens d'arriver à une telle position que cette lettre fut écrite. Quelques-uns de ces chrétiens étaient enclins à s'arrêter et à ne plus avancer, de sorte que leur vie spirituelle aurait été arrêtée, et qu'ils ne marcheraient plus et ne grandiraient plus. Ils seraient devenus des chrétiens tranquilles. Ce qui a été l'est encore aujourd'hui. L'avenir ne les gouvernait en rien. Cette lettre fut donc écrite pour les sauver d'un recul ou d'un arrêt. Nous avons cependant déjà dit qu'il y avait encore une autre raison. C'était de soutenir ces chrétiens dans un temps tout proche de grande détresse. Cette lettre a évidemment été écrite peu avant la destruction de Jérusalem. L'auteur en avait peut-être déjà vu les signes, mais qu'il les ait vus ou non, le Saint-Esprit connaissait ce qui allait arriver. Il y avait savait qu'un temps de dure épreuve allait éprouver ces chrétiens et ébranler tout ce en quoi ils s'étaient confiés sur cette terre. Et il inspira cet auteur qui écrivit cette lettre. Elle devait être une force pour eux et un salut en temps de détresse. Et la méthode qu'il employa pour leur apporter de l'aide fut de leur présenter tout à nouveau la grandeur du Seigneur Jésus, la grandeur de la vocation céleste, et de leur rappeler combien il est grand d'être des compagnons de Christ et de la vocation céleste. L'auteur chercha donc à présenter le Seigneur Jésus dans sa supériorité sur tous ceux qui l'avaient précédé. Mais en le faisant, il rappela encore une autre chose. Et c'est une question très intéressante. Il dit, durant tous les âges du passé vécurent des hommes qui rencontrèrent de grandes difficultés, beaucoup de découragement et d'épreuves. Et là, il mentionne Abraham. Oui, Abraham avait eu vraiment une vie difficile. Il éprouva la difficulté de la promesse différée. Les promesses de Dieu ne semblaient pas se réaliser. Dieu resta longtemps à accomplir sa parole. Nous connaissons tous quelque chose de cette même difficulté. Nous avons hâte, et Dieu ne se hâte pas. Il semble avoir tout le temps à sa disposition. Nous sommes troublés. Or, si le Seigneur voulait se hâter. Et je pense que nos prières sont souvent marquées par une parole. Seigneur, veuille le faire. Si un homme connut le besoin d'être patient, ce fut Abraham. Il rencontra cette difficulté. Dieu tarde si longtemps à l'accomplissement de ses promesses. Et Abraham faiblit dans cette épreuve. À cette occasion, il quitta le pays de la promesse et alla en Égypte, où il trouva dans une détresse encore plus grande. Il dut dire un mensonge pour sortir de sa détresse. Cette question fut une réelle épreuve pour Abraham. Il y a là, je pense, des signes qui nous font comprendre que sa femme n'était pas toujours en sympathie avec lui. Alors qu'ils étaient âgés tous les deux et que le Seigneur leur dit qu'ils auraient un fils, Sarah, qui était dans sa tente, entendit et rit en elle-même. Genèse 18, 12. Et l'Éternel en fut peiné. Et Abraham dut reprendre Sarah. Nous pouvons excuser Sarah, le chemin par lequel l'Éternel conduisait son mari était dur pour elle. Elle était incapable de voir ce qu'il voyait ou de ressentir ce qu'il sentait. Peut-être pour cette raison-là, Abraham éprouva-t-il une certaine solitude spirituelle dans sa vie. Et en ce qui concerne ce jeune homme, Lot, qui lui causait tant de difficultés, il ne partageait certainement pas la vision d'Abraham. Sa vision était entièrement sur cette terre. Ses ambitions étaient toutes dans le présent. Et nous connaissons bien son histoire. Nous savons quel écharde il était dans le côté d'Abraham. Nous pourrions ajouter d'autres détails à cette histoire pénible. La vie d'Abraham n'a pas été facile. Et cependant, nous le savons. Le Nouveau Testament dit qu'Abraham se réjouissait. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi s'est-il réjoui dans la tribulation? Jésus lui-même nous le dit. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu. Il a été rempli de joie. Jean 8, 56. D'une manière ou de l'autre, Abraham avait vu le Seigneur Jésus. Il avait vu le jour du Seigneur Jésus. Et cela l'a soutenu dans toutes ses difficultés.